La puissance extraordinaire de la grâce. Voici le thème sur lequel je vais intervenir. La puissance extraordinaire de la grâce. La grâce, ce n'est pas seulement un concept théologique ni le simple pardon. Souvent, on parle de grâce présidentielle. Donc, on met souvent dans la grâce le pardon. Je te fais grâce. Pour certains, ça signifie je te pardonne. Mais la grâce va au-delà de cela. Parce que ce que nous appelons grâce, c'est très souvent la miséricorde. Il y a trois concepts qui se ressemblent, mais qui ne sont pas pareils. La faveur, la grâce et la miséricorde. La miséricorde te fait échapper au juste jugement de tes fautes. Pour chaque faute, il y a une punition. Dieu tient ce que nous appelons un code pénal. Dans chaque pays, il y a un code pénal. Si tu voles de 0 à 10 millions, tu as 10 ans de prison. Lorsque tu dépasses 10 millions 500, c'est 20 ans. Donc, en fonction de ce que tu voles, tu as une juste pénalité. Si tu violes, c'est un crime, c'est 20 ans. Donc, il y a les délits, il y a les crimes. Donc, il y a des gens qui sont punis parce qu'ils ont commis un délit. Un délit, c'est une faute légère. Un crime, c'est une faute lourde. Donc, les meurtres ne sont pas des délits, ce sont des crimes. Amen. Les viols sont considérés comme des crimes. Et puis, il y a certains vols. Quand ça atteint certains montants, je ne sais pas comment le législateur a vu ça. Le législateur dit que quand tu voles un certain montant, ce n'est plus un délit, c'est un crime. Donc, quelqu'un qui a volé 25 000 francs, on dit c'est un délit. Maintenant, quelqu'un qui a volé 20 millions, on dit lui c'est un criminel. Or, nous les chrétiens, on dit vol, c'est vol. Maintenant, dans la parole de Dieu, il y a 7 types de péchés. 7 types. Il y a la faute, il y a l'iniquité, il y a l'abomination. L'abomination, ça c'est le sommet. Amen. Il y a des choses que Dieu dit, c'est une abomination. Est-ce que vous savez que tous les péchés n'envoient pas sur l'homme la malédiction? Il y a des fautes que tu peux commettre. Le mensonge, ça n'envoie pas sur toi la malédiction. Mais si tu lèves la voix sur ton père biologique ou ta mère biologique ou ton père spirituel, tu ne vas pas partir sans être puni. C'est une faute qui entraîne des malédictions. Adorer une idole à la place de Dieu entraîne une malédiction. Avoir des relations sexuelles incestueuses entraîne des malédictions. Si par exemple, tu épouses une femme et que la femme vient avec un enfant dans le foyer et que l'enfant là, ce n'est pas ton enfant biologique, mais tu couches avec l'enfant, tu es maudit. C'est la Bible qui le dit. C'est une faute. Mais la conséquence de la faute là, elle est plus grande qu'une faute normale. Donc il ne faut pas simplement t'appuyer sur Jacques qui dit que celui qui a brisé le commandement a brisé aussi. Non, 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 non. La Bible même va plus loin. Même dans certains péchés. Bon, je ne vais pas aller pour ne pas froisser ton esprit. Mais sache que Dieu tient un code pénal. Pour chaque faute, il y a une juste punition. Il y a une juste condamnation. À partir de quel moment la miséricorde vient? La miséricorde vient pour suspendre le jugement. La miséricorde intervient après le pardon. Cela veut dire quoi? Si on dit, tu communiques au téléphone, on t'attrape, ça fait combien? 10 000 francs. C'est ce que la loi dit. Si au moment où le policier est en train de remplir son PV, que tu n'es pas en train de corrompre, et quelqu'un vient, il dit pardon, laisse tomber, et que la personne suspend, tu mérites ça, tu mérites de payer. Mais si la personne intervient et que le jugement est suspendu, tu as obtenu quoi? Miséricorde.
Il y a des choses que tu as faites, tu devais aller en prison. Tu méritais la prison. Il y a des choses que tu fais, tu méritais la mort. Tu méritais quoi? La mort. Il y a des choses que tu as fait, tu méritais qu'on te renvoie. Parce que la faute était tellement lourde qu'on devait te renvoyer. Mais la miséricorde a intervenu dans le sens où le bras qui devait te frapper, il y a une main qui l'a retenu. Ce n'est pas que tu es innocent, c'est la miséricorde. Et la Bible dit c'est par sa miséricorde que nous n'avons pas été consumés. C'est par sa miséricorde que nous n'avons pas été détruits. C'est-à-dire le bras qui devait nous taper, qui devait nous frapper, quelqu'un l'a retenu pour dire Seigneur, fais-moi miséricorde. Accorde-moi ta miséricorde. Donc, que fait la miséricorde? La miséricorde t'emmène à échapper aux conséquences justes de tes mauvaises actions. Et il y a certaines personnes ici qui ont besoin de crier à Dieu pour sa miséricorde. Tu sais, la plupart des miracles dans le Nouveau Testament, vous allez voir que ça commence par très souvent « Fais-moi miséricorde, fais-moi grâce, fais-moi miséricorde ». Vous vous souvenez de cette histoire dans la Bible où on dit 2 personnes sont allées au temple pour prier, un pharisien et un autre. Tandis que le pharisien disait « Je te rends grâce », il dit « Je bénis Dieu de ce que je ne suis pas comme ce publicain, merci homme de Dieu. Je paye ma dîme, je fais ci, je fais cela. Là, il regarde le gars, il dit vraiment. Et la Bible dit le publicain n'osait même pas lever les yeux vers l'Éternel. Et tout ce qu'il disait, fais-moi miséricorde, fais-moi miséricorde, fais-moi miséricorde, fais-moi miséricorde. Et la Bible dit, celui qui était en train de dire je paye ma dîme, je jeûne 2 jours, est reparti comme il était. Mais celui qui a crié après la miséricorde, parce que bien aimé, la Bible dit que celui qui dit qu'il n'a point péché est un menteur et la vérité n'est point en lui. Pendant que tu es en train de lever ta justice, très souvent tu dis non, moi je ne vis pas dans la fornication, mais tu es papato. C'est aussi un péché. Tu critiques, c'est un péché. Tu es avare, c'est un péché. Tu es... Alléluia. Alléluia. Bon, si on était parmi les pasteurs, j'allais dire quelque chose. Une de mes filles spirituelles est venue me voir. Un homme de Dieu l'a porté, l'a aidé pendant longtemps. Il priait pour elle, il a fait des choses pour que Dieu le lève. Aujourd'hui, le Seigneur l'a élevé. Le Seigneur l'a béni. Et un jour, l'homme de Dieu, dans son temps de faiblesse, l'a dragué. Donc elle vient me voir, moi aussi, un autre homme de Dieu, pour me dire, c'est un faux serviteur de Dieu. J'ai dit, tu oublies. Ce n'est pas parce que ce qu'il a fait est condamnable. Mais tu as des gens autour de toi. Je suis convaincu que tu ne pourras jamais retrouver cet homme de Dieu là parmi les gens qui te discréditent. Elle dit c'est vrai. Il me recommande. Mais il y a des gens qui ne t'ont jamais peut-être dragué, mais qui sont en train de détruire ton ministère derrière toi. Qui dit que cette femme, elle pratique le vaudou. Cette femme-là, elle a quelque chose dans la main. Elle a... Je dis, hé papa, c'est vrai. Je dis, ok, entre les 2 péchés, lequel tu choisis? Entre celui qui t'a dit dans son humanité, j'ai dit, pardonne à cet homme. Qu'est-ce que j'ai dit? Pardonne. Donc il y a des gens vers qui tu dois pouvoir offrir la miséricorde. Amen. Maintenant, à côté de la miséricorde, il y a la faveur. La faveur, c'est tout simplement un élargissement. Il y a un prix dans la faveur, mais ça ne vaut pas. Ce piano, normalement, coûte dans les 700 000. Le jour où tu tombes, si une personne, elle te dit, ah vraiment, je veux le piano, ben je n'ai pas 700 000. Voilà ce que j'ai. J'ai 300 000, j'ai 200 000.
le montant que tu as ne vaut pas. Mais la personne te fait quoi? Je t'ai pas entendu. Une faveur. Et la faveur, elle est exceptionnelle. Elle n'est jamais générale. Tu ne peux pas prendre une faveur et aller dire, voici combien ça coûte. Non, c'est à toi qu'on a fait la faveur. Sinon, ce n'est pas le prix. Est-ce que tu vois ça? Ce n'est pas le prix. Donc, il y a des hommes qui obtiennent faveur. Mais ce n'est pas ce que cela mérite. Mais la grâce va plus loin que la faveur. Amen. Parce que la faveur, souvent, elle peut se mériter. De quelle manière? La Bible dit que celui qui ferme ses oreilles au cri du malheureux demandera lui-même un jour faveur et personne ne lui répondra. Cela veut dire que si moi, Yoro, je veux la faveur, je dois s'aimer la faveur. Donc si j'entends les cris d'un malheureux et que je lui réponds, le ciel enregistre ça pour que le jour où moi aussi je réclame faveur, que ça me soit accordé. Donc j'ai besoin de s'aimer des actions de faveur. J'ai des habits que je ne porte pas. Il y a des gens pour lesquels des habits que je ne porte pas représentent des habits de fête. Donc je prends, je viens leur donner. Sans possibilité qu'ils puissent même me dire merci ou bien qu'ils puissent s'en souvenir. En faisant ces genres de choses, je pose des actions de faveur. Quand vous lisez la Bible, Job dit, j'étais le soutien de la veuve et le mari de l'orphelin. Il dit, quand je faisais cela, la bénédiction du pauvre. Et c'est quoi la bénédiction du pauvre? C'est la faveur. Parce que ce qu'on fait aux pauvres, ce sont des faveurs qu'il ne peut pas obtenir. Donc on fait la faveur. Et quand tu multiplies la faveur dans ta vie, Dieu également mène la faveur sur ta vie. Sème dans la vie des pauvres. Apprends souvent à ne pas condamner les gens. Laisse-les partir. Tout ce qui quitte tes mains ne quitte jamais ta vie. Donc la loi de la faveur implique quelque chose. Je quittais le Cameroun et j'avais plein de bagages. Beaucoup de vestes, beaucoup de trucs. Les seules choses légères à transporter, c'était l'argent. Et j'avais 2 voitures. Il y a une voiture, j'ai demandé à mon comptable, j'ai dit, vends la voiture, c'était une Corolla. Vends la voiture à 6 millions. Il a essayé de vendre, il n'a pas pu. J'ai dit diminue, 3 millions, je peux. Et il dit, papa, on n'a pas pu. Bon, il faut partir. Je vais vendre, je vais t'envoyer. Et au moment où il est sorti de mon bureau, je suis resté là. Dieu dit, offre-lui la voiture. Il dit, Seigneur, c'est voiture. Hein. Seigneur, c'est quoi? J'ai donné veste. J'ai donné cravate. J'ai donné chemise. Mais voiture. Et puis Seigneur, c'est pas mon parent. C'est un Camerounais. Ici, Ivoirien. Je lui offre une voiture. Et en même temps, le Seigneur m'a dit, si tu es capable de s'aimer ce genre de choses, c'est une sémence de faveur que tu rapportes là. Et quand il est revenu, je lui ai dit, donne-moi la clé. Donne-moi ta carte d'identité. Et j'ai signé que je te fais don. Va changer la voiture. Non. Le problème, c'est que quand plus tard, des gens commencent à se soucier pour me bénir avec des véhicules, j'ai des collègues pasteurs, des amis qui trouvent que, mais pourquoi c'est lui? Tu sais pas ce qu'il a fait hier. Tu sais pas. Ce que tu n'es pas prêt à donner, ne sois pas prêt à recevoir. Mon fils, tu connais Yoro chapitre 1 verset 1? Tant que tu ne sais pas dire tiens, ne te retourne jamais. Quand tu entends prends, ça ne te concerne pas. Tant que tu ne sais pas dire comment tiens, ne te retourne jamais. Quand tu entends prends, ça ne va jamais te concerner. Et dans ma petite vie de serviteur de Dieu, dans la recherche de la faveur, souvent je me retrouve dans les hôpitaux. Je ne dis pas ça pour ma gloire, je suis là pour enseigner.
Les jours de mes anniversaires ou dans d'autres occasions, ou même il n'y a même pas tout, je vais devant l'hôpital. Je demande à la major, est-ce qu'il y a une femme ici qui a une facture qu'elle ne peut pas payer? Je veux quelqu'un qui a un problème réel. Particulièrement ceux qui sont accouchés. Ah oui, il y a toujours quelqu'un. Ah vraiment, il y a une dame là, son mari, vraiment c'est compliqué, on doit faire l'opération. Vous avez besoin de combien? Souvent c'est les petits montants, 25 000, 150 000. Des gens meurent à cause de compresses. J'ai dit ok, tenez ça, faites ceci. C'est pourquoi souvent quand les gens s'attendent à ce que le jugement tombe sur Yoro, Dieu ouvre son livre de souvenirs. Il dit je me souviens, et il se lève pour agir en ta faveur. Regarde, la faveur c'est comme un compte en banque. Tu ne peux jamais retirer si tu n'as pas fait de dépôt. Tu peux te retrouver à Orange Money, tu fais retrait sans dépôt. La raison pour laquelle tu ne peux pas faire des retraits de faveur, c'est parce que tu n'as jamais fait de dépôt. Toi, tout ce que tu fais là, c'est business. Tu mets donnant. Toi, tu n'es pas dans les histoires où... Non. Il doit avoir forcément une juste rémunération. Donc, lorsque nous parlons de grâce, on parle d'un concept qui est beaucoup plus vaste. Et c'est pourquoi je veux te parler aujourd'hui, demain et puis après-demain, c'est ça? Ok. Demain, c'est le matin. La même heure. Ok, gloire à Dieu. Amen. Qui est intéressé par la puissance extraordinaire de la grâce? Maintenant, qui a déjà compris la faveur? Qui a compris que la faveur se sème? Et quand tu sèmes la faveur, tu ne sèmes pas dans la vie de quelqu'un qui peut te rendre service. Tu pèses dans la vie de quelqu'un qui ne peut pas. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Il dit, celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel fera? Il le lui rendra. Dieu ne doit à personne. C'est-à-dire que chaque fois que tu donnes à un pauvre, Dieu dit que j'ai pris crédit à toi. Est-ce que Dieu a ton crédit? Il va te rembourser au nom de Jésus. Donc la grâce est une force, une capacité divine. Aide-moi à dire à quelqu'un une capacité divine. Une intervention surnaturelle qui Merci. Je compte. Une capacité surnaturelle qui transporte l'homme là où ses efforts naturels ne peuvent pas le conduire. Donc la grâce commence là où tes efforts s'arrêtent. Chaque grande destinée dans la Bible, chaque miracle, chaque élévation porte la signature de la grâce. La grâce est la preuve que Dieu intervient malgré nos insuffisances. Regarde, comprends une chose. La grâce commence là où toi tes efforts s'arrêtent. Tes efforts humains, tes efforts financiers. Lorsque tu n'as plus de contact quelque part, c'est là où la grâce agit en ta faveur. La grâce prouve que Dieu élève malgré les limites humaines. Tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas de parents haut placés. S'il y a une chose sur laquelle tu dois compter, c'est sur la grâce. La grâce est pour ceux qui n'ont personne. La grâce est pour ceux qui ont des limites. La grâce est pour ceux qui ont des imperfections. J'ai dit un jour à mes enfants, et le pasteur Toulé aime souvent me rappeler, je lui ai dit que sur tout ce que tu as dans ta vie, tu l'as acquis par ton propre argent, tu manques de grâce. Il doit y avoir des choses dans ta vie que la grâce a achetées. Il doit y avoir des choses dans ta vie que ce n'est pas ton oncle qui t'a donné. Que c'est juste le produit de la grâce. La grâce est la preuve que Dieu accomplit des choses extraordinaires dans nos vies malgré nos faiblesses. Sous la grâce, Dieu élève. Mais sans la grâce, l'homme peine. Bien-aimé, sans la grâce de Dieu, tu vas peiner. Tu vas trimer.
ton progrès sera très lent si tu comptes sur tes efforts uniquement. Mais si tu peux dépendre de la grâce, tu vas t'envoler. Et je te vois t'envoler au nom de Jésus. Je vous donne une première définition de la grâce. Parce que là où il n'y a pas de définition, il y aura la déviation. Premièrement, on définit la grâce de manière générale comme étant une faveur imméritée. Quelle est la différence entre faveur et grâce? Je reviens à mon exemple du piano. Pour qu'il y ait faveur, il faut qu'il y ait contribution. Mais la grâce n'a pas besoin de contribution. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire que celui qui a besoin de faveur dit j'ai 400 000. Ou il y a 700 000. Maintenant, celui qui vient à la grâce, je n'ai rien. Mais j'ai besoin. Et puis la personne te regarde et dit prends. Il dit je ne sais pas, mais j'ai envie de te faire du bien. Je ne sais pas, mais ta tête me plaît. Alléluia. Bien-aimé, si tu penses que c'est l'argent que tu es en train de garder là qui va te rendre riche, il faut oublier. Hein? Il y a deux choses, homme de Dieu, que j'ai découvert dans la Bible qui rendent l'homme riche. Ce n'est jamais son travail. Première chose, c'est le spirituel. Les codes spirituels qu'il maîtrise. Personne n'est devenu riche sur cette terre par son travail. C'est à qui tu fais allégeance. Même le diable a dit à Jésus, tu n'as pas besoin de travailler. Si tu te prosternes devant moi et que tu m'adores, je te donnerai. Donc tout dépend du fétiche, de l'entité, de l'esprit devant lequel tu te prosternes qui te rend riche. Donc c'est le spirituel qui rend riche. C'est quelle entité tu provoques. Tu penses que tu vends plus que qui? Tu penses que tu travailles plus que qui? Non, tout dépend de l'entité que tu as provoquée. Autant que tes choses n'ont pas été vendues, rien ne peut se vendre. La richesse ne vient pas du travail. Oublie ça, sinon nos frères Bella seraient les plus riches. La richesse ne vient pas de l'intelligence, sinon les professeurs d'université seraient les plus riches. Mais je peux te dire que j'ai plein d'amis professeurs d'université endettés. Eux, ils enseignent les économistes, mais ils sont endettés. Même celui qui a enseigné l'homme qui est aujourd'hui l'homme le plus riche au monde. Comment il s'appelle mon ami le Sud-Africain? Musk, merci. Ces enseignants sont là pour te montrer que ce n'est pas le fait que tu maîtrises les théorèmes, tu es trop intelligent, tu as bac plus 12, bac plus 24. Non. J'ai étudié les hommes riches et j'ai compris que il y a plus que l'intelligence. Et ça, Salomon, qui a été l'homme le plus riche, a dit que la richesse n'est pas aux intelligents, ni la course au plus rapide. Car tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Prends en Côte d'Ivoire, chaque famille riche, il y a un hôtel qui sponsorise leur richesse. Ce n'est pas qu'ils sont trop travailleurs, mais on a compris que avec ton salaire, tu vas manger, tu vas payer ton loyer, mais tu ne peux pas être riche à ça. Donc plus vite tu adhères au Dieu du pasteur Donatien, de croire qu'il est capable de te rendre riche et que sa richesse t'est donnée. Et laissez-moi vous dire, la deuxième chose que je vais dire, c'est qu'à côté de la spiritualité, c'est la grâce. Mon Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours de quoi satisfaire, vous ayez toujours en abondance. Toujours en abondance. Toujours en abondance. Une de mes filles est venue me dire, papa, je honore Dieu pour ta vie. J'ai dit, ma fille, il s'agit de quoi? Elle dit, pendant les élections où tout le monde disait après les élections, elle dit le samedi même là, j'ai signé un contrat. Samedi d'élection là, elle est dans la construction. Donc elle fait les vitres, tout ça.
Et ces contrats commencent à payer. Quelqu'un dit, je ne suis pas candidat, je suis en train de construire ma maison. Viens, signer contrat. Le jour d'avant, contrat. Elle dit, pendant que tous les autres ont remis les contrats plus tard. Quand la grâce est sur toi, la grâce ne connaît pas de saison. La grâce ne connaît pas de saison difficile. Non, 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 non. Quand tu as la grâce sur toi, elle déjoue tous les calculs. La grâce te qualifie là où naturellement tu es disqualifié. Amen. Si tu trouves un jour Esther au ciel, demande-lui. Elle te dira, je suis le produit de la grâce. Je suis le produit de comment? La grâce est capable d'enlever une femme pour te positionner. Enlever un homme pour te positionner. Qu'est-ce que Esther a fait? Elle était juste une petite servante auprès de son cousin Mardoché. Tranquille chez elle, lorsque Vasti, très belle comme elle était, son mari a organisé une fête et il voulait présenter la beauté de sa femme. Il a dit, chérie, viens, il te présenter à mes gens. Et Vasti dit, elle ne vient pas. Son mari a eu un gourmet. Et les responsables de son royaume lui ont dit que ce qui vient de se passer là, ça ne te concerne pas toi seul. Ça nous concerne nous tous. Si tu as appelé ta femme qu'elle ne vient pas, toutes les femmes du royaume vont prendre ce comportement. Et quand nous, on va les appeler, on dit que mais Vasti même, qui est la femme de votre boss là, l'appelée n'est pas partie. Donc toi, tu es qui? Et puis tu as m'appelé, il est parti. Donc les gars ont dit, celle-là, elle nous menace, elle menace notre vie, elle menace notre foyer. Il faut l'enlever tranquillement. Prends une reine qui sera soumise. Dis Amen. Le roi a dit, il n'y a pas de problème. Il avait mal, mais il dit, à condition que vous me trouvez quelqu'un. Tu sais comment la grâce fait ces choses? Tu es assis tranquillement là-bas, tu n'as rien demandé. Et puis, il y a quelque chose, on t'appelle, tu n'es pas intéressé. Je vois la grâce te positionner. Ah, est-ce que tu es avec moi? Je sais que tu connais l'histoire. Et la Bible nous dit que le roi a besoin d'une reine. Et puis les filles ont commencé à mettre les produits. BBL, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Elles ont commencé à se laver. Elles ont commencé à mettre les choses. Les tchas, les machins. Maintenant, Mardoché lui dit, si tu t'en vas, faut choisir un monsieur là, un eunuque qui s'occupe des épouses du roi. Dis avec moi la connexion. Qui connaît le goût du roi plus que son eunuque? Donc, il s'en va et c'est lui qui s'occupe d'Esther. Il lui donne de l'encens, il lui donne de la myrrhe, il lui donne des produits avec lesquels elle lave. Le jour où l'homme de Dieu permet de rentrer dans ces détails-là, il lui donne des choses pour qu'elle puisse se laver, ce produit. Quand les autres personnes disent non, on fait ça, il dit non, moi je suis ce que l'eunuque a dit. Et quand le défilé a commencé, quand Esther passe, il y a toujours un papato qui s'élève derrière là-bas, il dit, celle qui vient de passer, qui a retenu l'attention du roi là, c'est une esclave, c'est une fille hébreu, et on a besoin de quelqu'un qui n'est pas esclave. Le roi dit, c'est bon, c'est moi, je veux. Même si elle est comment, c'est elle que je veux. Bien aimé, la grâce fait plus que la miséricorde. Elle suspend non seulement le jugement, mais elle ne considère pas ce que les hommes considèrent. J'implore la grâce et la faveur de Dieu sur toi cette nuit au nom de Jésus. Regarde, la grâce on ne l'achète pas. Parce qu'il n'y a rien qui peut acheter la grâce. Deuxièmement, on ne la mérite pas. Il n'y a rien que tu peux faire pour mériter. Si tu dois mériter, ce n'est plus la grâce. C'est peut-être la faveur, c'est peut-être un salaire. Mais quand il s'agit de grâce, tu dois partir du principe que tu ne peux pas mériter. Tu ne peux que l'implorer. Tu ne peux faire quoi? L'implorer. Crier à coups de corps après la grâce. Parce que tu ne peux pas l'acheter. Tu ne peux pas la mériter. Tu ne peux que l'implorer. La grâce est la puissance active de Dieu dans la faiblesse humaine. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu.
Il n'a pas marché avec le Seigneur, mais il a été le plus grand de tous. Bien-aimé, je vois Dieu te propulser. Pourquoi tu ne dis pas bien amen? Homme de Dieu, pendant que je préparais ton programme, le Seigneur a ouvert mon esprit sur l'histoire du jeune homme. Et il m'a expliqué la grâce derrière. Vous savez, il y avait 5000 personnes qui avaient faim. Ils avaient quoi? Faim. Et Jésus a dit, donnez-leur vous-même. Il arrive dans notre période, et le Seigneur me dit dans ces temps, les hommes ont des faims que même les apôtres, les prophètes les plus connus, qui étaient à côté de Jésus, les Pierre, les Barthélemy et tout. Jésus dit, ces gens ont faim, donnez-leur à manger. Mais tous ces gens regardaient et personne ne pouvait les nourrir. C'est un garçon inconnu, méconnu, un petit, pour montrer combien de fois il est insignifiant. C'est lui qui a satisfait la faim avec les 5 pains et les 2 poissons. Tu as peut-être quelque chose, un don, un talent, une grâce que Dieu a mis sur ta vie, que tu méprises parce que tu te dis, il y a les Paul qui sont là, il y a les tels qui sont là, il y a les David Oyedepo qui sont là, il y a les Mohamed Sanego qui sont là, il y a les Féa bénis de Dieu qui sont là. Moi je suis qui? Ce que j'ai là c'est quoi par rapport à ça? Mais la faim qu'il y a aujourd'hui, Dieu a mis en toi ce qu'il faut pour nourrir la faim. Bien-aimé, la grâce de Dieu va prendre des gens de nulle part, des gens qui vont être au devant de la scène et qui vont combler la faim des gens avec leurs 5 pains et leurs 2 poissons. Ça va sembler insignifiant, mais c'est ce dont les hommes ont besoin. Amen. Les disciples ont dit, montre-nous le Père et cela nous suffira. Nous voulons connaître le Père en profondeur. Et plusieurs de ces personnes sont présentes au milieu de nous ce soir. Alléluia. Amen. La grâce est la main invisible qui oriente ta destinée. Amen. Elle ouvre les portes que personne ne peut fermer. Amen. Elle crée des opportunités que la logique ne peut expliquer. J'ai dit, la grâce crée des opportunités qu'aucune logique ne peut expliquer. La grâce, c'est le programme de l'éducation divine. La grâce ne fait pas que nous sauver, elle nous transforme. Elle change notre mentalité. La grâce change notre caractère. Et la grâce change notre comportement. Peut-être que tu te dis que l'année est avancée. Qu'est-ce que je peux recevoir de cette année? Laisse-moi te dire. Si tu cries pour la grâce, elle va te surprendre. Elle est capable de te donner en un jour. En un jour. Ce que tu n'as pas obtenu durant tout le début de l'année. Est-ce que je peux justifier cela dans la parole de Dieu? Le Seigneur dit aux enfants d'Israël, vous avez travaillé pour ces gens pendant 430 ans. Vous n'avez rien eu. Mais vous allez repartir vers eux. Mais quand vous allez repartir, vous serez habillés différemment. Moi, Dieu, je vais vous habiller de la grâce. Comment je le sais? Il dit, je vous ferai trouver grâce aux yeux. Et quand ils vous verront, ils vont vous donner de l'or. On ne donne pas de l'or à quelqu'un qui s'en va en voyage. Il dit, ils vont vous donner comment? De l'or. Donc en un jour, ils ont récupéré 430 ans. Bien aimé, un seul jour de faveur vaut mieux que plusieurs années de labeur. Tu n'es pas en retard si tu peux compter sur la faveur. Oh, j'ai pas entendu ton amen. J'ai dit, tu n'es pas en retard si tu peux compter sur la faveur. Si le pasteur Donatien me permet, tu veux que je te dise quelque chose? Quand tu marches dans la grâce fonctionne avec les yeux. Chaque fois que vous lisez dans la Bible, la grâce et la faveur, ça vient toujours aux yeux d'eux. Je vous ferai trouver grâce aux yeux d'eux. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, parlant de le Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, c'est-à-dire que quand la grâce est sur toi, la seule personne qui ne peut pas te faire du bien, c'est l'aveugle. Donc, tant fois que tu apparais, que les yeux se portent sur toi, les yeux t'aiment. Parce qu'il y a un lien entre la grâce et les yeux. Donc, si la grâce est sur toi, commence à marcher au plateau.
commence à marcher dans les endroits où tu sais qu'on va te favoriser. Quand tu travailles ou tu vends dans la grâce, présente-toi au milieu des gens. Les gens vont acheter tes produits à des prix que tu ne peux pas imaginer à cause de la grâce. Bien-aimé, mon fils qui est ici a un témoignage. Pendant le Covid, c'est là où Dieu l'a propulsé dans la richesse. Dans la quoi? La richesse. Pendant que les gens fermaient, Dieu l'a béni avec une voiture il n'y a pas longtemps. Il dit, vieux, mes amis disent que tu me donnes fétiche. Il dit, la grâce, si elle n'agit pas comme fétiche, c'est que ce n'est pas la grâce. Fétiche, c'est petit frère de grâce. Ça dit, on ne peut pas comparer comment ils agissent. Mais tu as quelque chose de plus précieux. Et quand un homme de Dieu dans une saison te connecte à la grâce de Dieu, il est tout simplement en train de te dire, développe quelque chose qui va provoquer dans ta vie ce que tes propres efforts ne peuvent pas faire. Donc quand tu es oint par une huile de faveur ou bien une huile de grâce, fais attention à où tu apparais. Fais attention à qui te voit. Je vous ferai trouver grâce aux yeux d'eux. Il y a une puissance dans le voisinage. Qu'est-ce que j'ai dit? Imaginez les enfants d'Israël, celui qui avait son voisin qui était vendeur de choukouya. Il s'en prend choukouya. Celui qui a son voisin qui était vendeur de charbon. Maintenant, imagine celui qui a son voisin qui est diamantaire. Parce qu'il dit, allez vers vos voisins et allez leur demander. Allez leur demander. C'est une question de voisin. Si ton voisin a des BM, il a de ses voitures, de ses Cadillacs, quand il dit voisin, il dit prends. Fais comment? Prends. Quand la grâce marche avec toi, tu n'as pas peur. Et cette grâce vient sur toi. Je dis deux choses et puis on explique. Je dois finir à quelle heure? De toute manière, on a 3 jours ensemble. Bien aimé, la grâce accélère le processus. Quand dans la gendarmerie, on dit il faut 4 ans, 5 ans pour passer d'un grade à X à un grade temps, il faut savoir que quand la grâce vient, elle brise le protocole. La grâce fait comment? Elle fait réussir sans épuiser. La grâce te fait réussir sans épuiser. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent en vain. Il dit en vain vous vous levez de bon matin, vous dormez tard dans la nuit et vous mangez le pain de la douleur. Bien aimé, tu ne peux pas travailler comme un éléphant et manger comme une fourmi. Il y a des gens comme ça. De 4 heures à 21 heures, ils sont en train de travailler, ils sont en train de charbonner pour récolter des miettes, incapables de leur offrir le confort. Alors qu'une personne s'assoit et en une seule transaction, il a le rappel d'un fonctionnaire qui a travaillé pendant 60 ans. En une seule transaction. Il a pris sa commission de 3%. Il sort avec 300 millions. Le gars, il a travaillé instituteur depuis 60 ans. Il n'a jamais vu de ses propres yeux 2 millions en un seul coin. Ensemble comme ça. Ben, s'il doit économiser sur ses 300 000, ses 400 000, c'est compliqué. Mais la grâce va te positionner. Bien-aimé, je veux que nous dépendons exclusivement de la grâce. La grâce ne justifie pas la paresse. Parce que Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, j'ai travaillé plus que eux tous. Laisse-moi te dire, lorsque tu crois en la grâce de Dieu, tu travailles comme si la grâce n'existait pas. Et tu comptes sur la grâce comme si le travail n'existait pas. Quand j'étais avec mon père spirituel, l'évêque Oyodepo, il y a une référence constante à la grâce de Dieu. Mais il n'y a pas un ministère où on travaille comme cela.
Vous êtes au bureau à 7 heures, vous quittez le bureau à 22 heures. Et vous êtes là, la grâce, la grâce. Et ceux qui continuent la grâce sont en train de dormir. Ceux qui croient en la grâce travaillent. Et ils croient tellement en la grâce qu'ils se disent que leur travail n'est pas important. Que si Dieu n'arrose pas ce qu'ils font, il n'y aura pas de poussée. Est-ce que quelqu'un avec moi? Comment la grâce est puissante dans la transformation. Elle transforme les faibles en forts. Y a-t-il des Gédéons parmi nous? Il dit, je te salue, vaillant héros. Et Gédéon regarde, il dit, je suis le plus petit et ma tribu est la plus petite, est la plus insignifiante, est la plus insignifiante. Dans tous les villages, il y a des classes sociales. Et il y a des villages pauvres où les pauvres reconnaissent que d'autres sont plus pauvres que eux. Qui est d'accord avec moi? Dans chaque village, il y a toujours quelqu'un chez qui on va prendre crédit. Et peut-être ta famille se retrouve parmi ceux qui sont pauvres. C'était le cas de Gédéon. Il dit, ma famille est la plus pauvre, la plus misérable en Israël. Comment peux-tu me saluer, me dire, je te salue, vaillant héros? Il ne dit pas qu'une faveur viendra sur toi. Il dit, elle est déjà avec toi. Amen. Elle est comment? Elle est déjà avec toi. Ne te sous-estime pas, ne te méprise pas. Ne te regarde pas par rapport à tes erreurs d'hier ni à tes difficultés d'aujourd'hui. Parce que la grâce de Dieu à laquelle l'homme de Dieu nous emmène à nous connecter est capable de te surprendre. Bien-aimé, aujourd'hui, tu es en train de prier, mais je te dis que dans moins d'un an, Dieu va te propulser. Je dis, dans ce que tu fais, le Seigneur va te propulser. Je dis, dans ce que tu fais, le Seigneur va te propulser. Mon Dieu va te propulser. Je dis, mon Dieu va te propulser. La grâce transforme les impies en justes. Elle transforme les rebelles en serviteurs de Dieu. La grâce restaure ce que tu as perdu. Joël 2, 25 dit, la grâce est la seule force capable de rattraper le temps perdu. La grâce restaure la dignité. La grâce t'emmène à récupérer ce que tu as perdu. La grâce ne s'achète pas, c'est vrai. Mais on peut l'attirer. De quelle manière? Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il y a une catégorie de personnes à qui il ne refuse jamais la grâce. C'est les humbles. Ton orgueil te disqualifie pour la grâce. La Bible dit que ce n'est pas le diable qui résiste aux orgueilleux. Dieu lui-même résiste aux orgueilleux. Mais que fait la grâce? Elle est attirée vers ceux qui sont humbles. Et celui qui est humble se reconnaît par des caractéristiques. La première caractéristique d'une personne humble, c'est sa capacité à reconnaître les bienfaits qui lui sont faits. Si tu ne sais pas dire merci, tu es orgueilleux. Nous sommes dans une ère d'ingrats. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il dit dans les derniers temps, des temps difficiles, les hommes deviendront ingrats. Tu fais du bien à quelqu'un, c'est lui qui parle mal de toi. Il n'y a rien qui fait plus mal dans le ministère que quelqu'un pour qui tu as gêné pendant 7 jours. Il était dans le coma. Tu as prié, Seigneur, souviens-toi de lui. Et quand il y a souvent un dénigrement à l'église ou hors de l'église, c'est lui qui est en tête des listes. Tu te dis, Seigneur, j'aurais dû le laisser mourir. Malheureusement, c'est cela. Nous sommes dans un monde où les gens banalisent les efforts des autres. Quelqu'un
quelqu'un te donne 5 000 francs, tu penses que ce n'est rien. Est-ce que tu sais ce que ça lui a coûté? Honnêtement. Est-ce que tu sais ce que ça lui a coûté? Est-ce que tu sais ce que ça coûte aux hommes de Dieu? Vous pensez que les hommes de Dieu, si vous demandez au pasteur, même pas au pasteur, demandez à son épouse, souvent vos offrandes n'arrivent pas. On envoie ça à quelqu'un qui est malade, qui n'a pas payé son loyer. Je suis pasteur. Et souvent, à la fin du culte, ce qui sort pour bénir le peuple est plus nombreux que ce qui est rentré. Et Dieu, dans sa manière de faire ces choses, s'assure que lundi, un fils se souvient de toi là-bas. Il te dit, ah papa, Dieu m'a mis à cœur. Il dit, Dieu t'a mis à cœur vraiment. Parce que ce n'est pas Dieu. Personne ne peut te mettre ça à cœur. Personne ne peut te mettre à cœur. Et là, souvent, les gens ne comprennent pas que très souvent, c'est une personne qui te dit, ok, ton projet, je sais qu'avant c'était un projet ici. Tu as remarqué que le nombre de personnes qui contribuent à bâtir sont très petits par rapport à ceux qui parlent. S'il y a une chose sur la terre où on a de plus d'ingrats, c'est dans le service de Dieu. Je vous dis la vérité. Servir Dieu, si tu n'es pas prêt à l'ingratitude, à la méchanceté, c'est-à-dire si tu ne peux pas me dire merci, il ne faut pas me dénigrer. Laisse-moi comme cela. Ok, j'ai prié pour toi, Dieu t'a béni maintenant. Tu estimes que l'église n'est pas à ta taille, tu dois maintenant prier dans une église des gens qui te ressemblent. Dis avec moi ingratitude. Tu agis de la même manière que celui que son père ou sa maman a vendu banane braisée pour le mettre à l'école, et quand il commence à travailler, il renie sa maman. Non, ça, c'est pas ma maman. C'est pas ma maman. Tu la caches. Moi, j'ai aimé un jour à la RTI, j'ai vu un député qui a pris tous ses amis députés à aller trouver sa maman devant le palais de justice. Elle continue devant les bananes braisées. Elle dit, voici ma maman. C'est elle qui m'a fait. C'est grâce aux bananes braisées là que je suis allé à l'école. Aujourd'hui, je suis député. Et ses amis ont commencé à travailler sur sa maman. Travailler sur sa maman. Travailler sur sa maman. Souvent même tu trouves des gens pour lesquels tu as prié dans d'autres églises où tu t'en vas prêcher, puis tu le vois. La personne fait genre, elle ne te voit pas. Soyez bon envers l'homme de Dieu. Amen. Quelle est la seconde chose qui est la preuve que tu manques d'humilité? C'est lorsqu'on ne peut pas te corriger. Amen. Un orgueilleux n'accepte jamais la correction. Amen. Une personne orgueilleuse va toujours demander les circonstances atténuantes. Parce que tu lui reproches, hein, tu aurais dû m'appeler, me mettre de côté. Et puis le ton, je n'ai pas apprécié. Oh, tu ne pas si c'était un ton quoi. Le ton là, je n'ai pas apprécié. Le ton ne m'a pas plu du tout. D'ailleurs, même l'heure à laquelle tu m'as appelé, ça ne m'a pas plu. Normalement, les choses comme ça, tu viens me voir à la maison et tu me parles. C'est l'orgueil qui fatigue les gens. Parce que quand une personne est humble, elle n'a pas de difficulté à reconnaître. Il faut dire, je suis désolé. Je suis désolé. Je demande pardon, je ne le referai plus. Donc comment reconnaître l'orgueilleux? Il n'accepte pas les reproches. J'ai quand même un certain âge. Ce n'est pas les enfants comme ça qui vont nous parler. Que dit la Bible? Corrige l'homme humble et il va t'aimer. Corrige l'orgueilleux et puis il va faire quoi? Il va te haïr. Il va voir la correction comme l'humiliation. Il va garder ça comme une rancune dont il va se venger. Bon, d'accord. C'est de moi que tu parles. Tu vas voir.
Mais c'est dans un sens comme dans l'autre, il faut pouvoir maîtriser les codes de la vie. Un de mes fils, le docteur Ba, nous racontait une histoire que je vous raconte rapidement. Il dit, il y avait un jeune à l'université, il était très intelligent. Il était en pharmacie, très intelligent. Il dit un jour, son prof était en train de faire une démonstration au tableau. Et puis, il a dit devant tout le monde, monsieur le professeur, ce que vous êtes en train de faire là, c'est faux, ce n'est pas juste. Il dit, en bon, c'est faux. Il dit oui. Il dit, viens au tableau. Et puis il est venu. Il a effectivement corrigé son prof devant tout le monde. Ses amis l'ont acclamé, il allait s'asseoir. Pendant les examens, il ne passe pas. Première année n'est pas passée. Deuxième année n'est pas passée. Troisième année, il demande ses notes pour voir. On dit, on ne voit pas. C'est un des profs qui l'a appelé. Il dit, il faut aller chercher tes parents à Dabou. Allez demander pardon au monsieur là. Parce que le jour où tu l'as humilié là, dans un sens comme de l'autre, les deux sont orgueilleux. Le prof est orgueilleux, l'élève également est comment? Orgueilleux. Parce que tu ne peux pas humilier ton enseignant en plein cours. Le prof n'a rien dit, il a ri. Mais dans son cœur, il a dit, tu vas voir. Tu vas voir. Toi, tu veux montrer que moi, je ne connais rien. Parce que la personne humble a une manière de parler aux sages, n'est-ce pas? Souvent, les choses deviennent difficiles pour toi dans ta vie parce que tu ne sais pas comment parler aux gens. Et c'est l'orgueil qui te fatigue. Dis amen bien. C'est la grâce que tu obtiens devant Dieu qui fait que tu obtiens la grâce devant les hommes. Mais je t'en supplie, bien-aimé, reste reconnaissant. Reste humble. Reste corrigible. Chaque fois qu'on te fera une critique, avant de te nerver, assois-toi et réfléchis. Est-ce que ce qu'on m'a dit là, c'est vrai ou c'est faux? Si c'est vrai, fais des amendes. Corrige-toi. Et à partir de ce moment, tu verras que la grâce sera déployée sur toi. Parce que dans la vie dans laquelle nous sommes, le dépassement est possible. J'ai pas entendu ton amen. J'ai dit le dépassement est possible. Comme sur l'autoroute, une voiture peut venir de derrière et te dépasser. Que Dieu t'accorde sa grâce. Est-ce que tu peux te tenir sur tes pieds? On va prier. Alléluia.